Alléluia. Alors, je demandais à frère de prier le Seigneur. On va lire le texte avant la parole de Dieu. Plutôt, ensuite on lit le mot du Seigneur. Voilà, dans le livre de Jean, tout le monde connaît, chapitre 3, verset 14. Voilà. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de Dieu soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, je vais demander à frère de prier le Seigneur. Ensuite, on va rentrer dans le programme de Dieu. Alléluia. Je vais demander à TJ Ornec de se lever et de prier le Seigneur. Merci Seigneur Jésus pour la grâce que tu nous fais d'être là ce Seigneur, soir. Bénis chaque cœur, chaque vie, Seigneur, qui est là ce soir, Seigneur, qui s'attend à toi, mon Seigneur. Bénis ton serviteur, Fils de Dieu. Sois-le de ton esprit qui puisse parler en ton nom, Fils de Dieu. Merci pour tout ce que tu vas faire, Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, merci Seigneur. Alléluia. Nous avons lu ce récit de la parole de Dieu. Ce soir, c'est une réunion d'évangélisation. C'est propager l'évangile. Vous voyez, c'est parler de Dieu. C'est de parler afin que l'homme, la femme, le jeune homme, la jeune fille puissent rencontrer Dieu. Alléluia. Et puis, on ne va pas mettre des mots méchants, parce que dans la parole de Dieu, il n'y en a pas de mots méchants. Mais il y a toutes les vérités. Alléluia. Vous êtes d'accord? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Il y a dans cette parole des faits phénoménales qui sont formidables, qui sont bons pour l'homme. Vous savez que ce soir, Dieu a tout mis en œuvre afin que l'homme soit sauvé. Alléluia. Afin que l'homme puisse aller au ciel. Alléluia. Et il y a dans la parole de Dieu, justement au chapitre 2 du livre de Jean, le premier miracle que Jésus fait en Galilée. Vous voyez, c'est pas le premier miracle que Jésus a fait. Je disais ça à Robert tout à l'heure, justement. Il faut lire un petit peu entre les lignes. C'est le premier miracle que Jésus a fait en Galilée. C'est-à-dire qu'il en a fait plein ailleurs. Et il a fait un miracle en Galilée. Et en l'occurrence, c'est pour un mariage. C'est à Cana. Et vous savez, à cette époque où on parle de Canaan, arrivé à cette époque où on parle ici, là, il y a plus de 2000 ans qui s'est passé. Et il y avait le Christ, il était tout plein de force, surtout plein rempli d'amour. Et puis il essayait de parler aux hommes, de dire ce qu'il était venu faire sur la terre. Et puis bien sûr accompagné de puissance, de prodiges, de miracles et surtout d'amour. Alléluia. Et puis à cette époque-là, vous voyez, ça l'a bien changé, nous, avec nous, aujourd'hui. Il semblerait que ça l'a bien changé. Il y a quelques années encore en arrière, on pouvait voir ça, on pouvait voir les familles réunies. Hein. Il y a quelques années encore en arrière, on pouvait voir des villages entiers où on s'aimait, où on s'accordait. Vous voyez? Je ne sais pas si c'est l'œuvre du diable qui s'est manifestée dans les familles ou dans les gens comme ça, ou qui fait que les gens se sont éloignés. Mais à l'époque où je vous parle, on parle de Jésus, il y a plus de 2000 ans, les gens se connaissaient dans les petites bourgades. Vous voyez, ce n'étaient pas des grosses villes, mais on se connaissait. Il est là à Canaan. Il vient parce qu'il est invité à faire des noces. Vous voyez, il est invité aux noces, comme on pourrait inviter n'importe quel prédicateur ou chrétien de notre époque. Et puis là, quand Jésus est entré à Canaan, il y a tout le monde qui est là. Et comme je vous l'explique, nous, à cette époque-là, tout le monde se connaissait. On savait que Jésus était le fils de Marie. Que son père adoptif, il s'appelait Joseph. On le connaissait, vous savez. Et puis, on connaissait Marie. Je m'excuse, mais Marie a se différencier au regard des autres. Je suis convaincu dans mon cœur que moi, Marie, la mère de Jésus, c'était une femme pieuse. On l'avait remarqué.
les gens certainement parlaient de Marie en tant que femme de Dieu. Voyez? Comme aujourd'hui, on pourrait parler en tant que femme de Dieu, certaines femmes ou certains hommes de Dieu, on pourrait les démarquer au travers de notre petite région ou de notre petite localité. Et puis là, il y avait cette petite localité, et puis on connaissait Marie. Et puis à un moment donné où il y a manqué ce vin, justement, pour le miracle, là, vous voyez, elle a dit quelque chose, Marie. Elle a dit quelque chose, mais je pense que moi, quand un chrétien parle de l'évangile ou parle de quelque chose, vous voyez, eh ben on l'écoute. Ben on écoutait Marie. Elle a osé dire, pourtant une femme ne prenait pas la parole à cette époque-là. Elle n'avait pas le droit de prendre la parole, mais elle a dit quelque chose quand même. Elle a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Vous voyez? Et puis les gens l'ont écouté. Même les disciples ont écouté cette parole-là. Et puis Jésus a fait le miracle, bien sûr. Vous connaissez le miracle. Je ne sais pas si je vais en parler, mais vous le connaissez. C'est changer ces jarres d'eau impure, là, en du vin merveilleux. Du vin qui était bon à boire, qui avait une bonne couleur, qui avait un bon goût. Ben, c'est ce que Dieu voudrait faire avec nous, dans nos cœurs, dans nos vies. Mes amis, il voudrait changer notre vieille nature en une nouvelle nature. Alléluia. Recevoir une nouvelle naissance dans notre cœur. Voyez, et puis on voit que Jésus va marcher un petit peu, il va rentrer à Jérusalem. Et puis à Jérusalem, bientôt c'est la Pâque. C'est dans le chapitre 3, là, on est là, toujours dans le livre de Jean, on est imbibé de la présence de Dieu, et puis à un moment donné, Jésus va rencontrer Nicodème. C'est la journée de Dieu. Il a fait un miracle, c'est un des premiers miracles qu'il a fait en Galilée. C'est la journée de Dieu, et puis peut-être ce soir, là, c'est ta journée aussi à toi. Tu es là, tu es venu à la réunion, et puis je m'excuse, mais je le dis quand même, vous savez, nous, quand on est des jeunes étudiants, ou jeune serviteur, plutôt jeune étudiant même, et puis j'étais responsable avec Marc Coteux, et puis de notre mission qu'on avait là, et puis on avait placé quelque chose. On faisait le matin à 8h, on faisait à 10h, on faisait à 2h, on faisait une réunion à 8h et on faisait la réunion de jeunesse. Imaginez-vous, 5 réunions dans la journée. Et celui qui devait apporter le conseil de Dieu le soir, eh ben, il se tapait les 5 réunions là. Je ne sais pas si vous voyez là. C'était vraiment la réunion imbibée de Dieu. La réunion du soir, elle était imbibée de Dieu. Quand c'était mon tour, je vous avoue, devant Dieu, je vous parle de moi parce que je vivais ces moments-là. Je prêchais le matin, je prêchais à 10h, je prêchais à 2h, je prêchais le soir et je prêchais aussi pour la réunion de jeunesse. C'est-à-dire que toute la journée, j'étais accaparé par la présence de Dieu. Vous voyez, je vivais que dans la journée de Dieu. C'était ma journée à moi. Vous voyez, et bien comme ce soir, ça pourrait être aussi ta journée à toi. Et pourquoi ça ne se fait pas comme ça? Là, c'était la journée de Dieu. Il avait fait le miracle, il a changé l'eau en vin. Et puis, à un moment donné, il est arrivé à Jérusalem. La Pâque n'était pas préparée encore. Et puis, il s'est mis à discuter avec un homme. Et puis, je ne sais pas si ça vous est arrivé. Vous voyez, j'essaye de vous mettre un petit peu dans le bain de Dieu, là. Vous voyez? Je suis sûr que Jésus, quand il parlait intimement à une personne, il ne lui parlait pas de loin comme ça. Vous voyez, il s'approchait. Puis ça vous a jamais arrivé à vous de parler à une personne là, pour lui faire comprendre quelque chose et puis de le prendre un petit peu par le cou comme ça. Mais mon copain, voilà, c'est comme ça et comme ça. Ça serait pas mieux si tu pourrais faire comme ça et comme ça. Écoutez, et puis là, il y a Nicodème. Nicodème, c'est un docteur de la loi. C'est pas n'importe qui. C'est un pharisien. Il connaît tout, il sait tout, lui. Tout ce qui est marqué dans la parole de Dieu, il la connaît jusqu'au bout des doigts. Il connaît, il sait lire. C'est un monsieur. On ne s'approche pas de Nicodème comme ça. Et puis Nicodème, lui, il s'est approché de Jésus.
Écoutez, et puis quand il y a eu ce dialogue là avec Jésus, là, je suis convaincu dans mon cœur, c'est comme ça, il n'y avait personne. C'était le soir, il n'y avait personne. Et puis je suis sûr que Jésus, il a expliqué un petit peu. Il a expliqué la parole de Dieu, comme on vous l'explique ce soir, ou il y a quelques jours en arrière, ou il y a un mois en arrière, quand tu es venu à la réunion. On t'a expliqué la parole de Dieu, on t'explique le comment faire. Et puis Jésus va avoir ce dialogue avec Nicodème. Et puis, je suis presque convaincu qu'il n'a pris pas le coup, mais mon Nicodème, comment tu fais, toi, un homme de Dieu, un homme comme toi, tu sais pas qu'il faut naître de nouveau? Voyez? Mais mon Nicodème, il faut naître de nouveau. Mais tu connais les Écritures, Nicodème. Tu les connais, tu les as lues, tu les lis dans les Écritures. C'est marqué dans le livre des Nombres, au chapitre 21 et au verset 9. Et puis je suis sûr et certain que Nicodème va réaliser ce récit de la parole de Dieu. Il est marqué comme ça, écoutez-moi. Voyez, il est marqué comme ça. Il est dit que le peuple était dans le désert. Mais dans le désert, il n'y avait pas 50 personnes, il y avait 3 500 000 personnes dans le désert. Imaginez-vous là, ils sont dans le désert, et puis Jésus est en train d'expliquer à Nicodème là, mais c'est marqué dans la parole de Dieu, dans le Nombre, au chapitre 21 et au verset 9, Nicodème, il y a le peuple de Dieu, notre peuple. Ils sont dans le désert. Et puis là, dans le désert, ils sont en face de la mer Rouge, dans le désert de Chour. Et puis quand on réalise tous ces mots-là, et ben dans le désert de Chour, mes amis, il fait 60 degrés à l'ombre. Et il n'y a pas beaucoup d'arbres. Essayez de vous imaginer. Il y a la mer Rouge en face, là, et ils n'ont plus rien à manger. Il n'y a plus rien, c'est la misère. Et vous savez, je pense comme ça parce qu'on vit comme ça. C'est bizarre ce que je vous dis là. Hein? Eh bien, Nicodème, il vivait aussi comme ça. Les gens de l'époque, là, ils vivaient comme ça aussi. Comme nous, à notre époque, à nous, là. Vous savez que quand on est en colère, on dit des fois des vérités. Hein, des fois. Il y a des choses que j'en ai pas là aujourd'hui. Je vous le dis, j'en ai pas. Hein? Gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais j'en voudrais un exemple à Pounin qui est là. Hein? Parce qu'il regarde sa Bible, il ne m'écoute pas prêcher. Mais là, j'en voudrais à lui, là. J'en voudrais à lui, là. Et puis, à un moment donné, voilà, on crie un petit peu ensemble. Et puis, parce que lui, il a fait ça comme ça et comme ça, c'est une vérité, je le vois. Mais moi, jamais de ma vie, je le dirais. Mais si je suis en colère, et ben j'arrive à y dire des vérités. Et ben là, le peuple, dans le désert, là, 3 500 000 personnes, ils étaient dans le désert, ils étaient accaparés par les problèmes, par les difficultés, par les soucis de la vie. Et puis ils ont dit des vérités. Ils en avaient marre de Dieu. Ils en avaient marre de l'écouter. Ils en avaient marre de l'entendre. Ils se sont tournés vers Dieu. Et puis ils ont crié à Dieu. Et puis vous savez ce que Dieu a fait? On revient au chapitre 3, là, puis verset 14, là. Comme Moïse éleva un serpent dans le désert. Et puis Dieu va expliquer à Moïse, là, il y a eu 24 000 personnes qui sont mortes, là, dans le peuple qui est là, qui ont été mordus par les aspis rouges. Ce sont des serpents brûlants dans le désert, des petites d'aspis comme ça, ils font 30-40 cm, ils sont toutes rouges. Les serpents brûlants, ils ont mordu tous les hommes. 24 000 sont morts. Et les gens se sont retournés vers Dieu. Voyez, je me dis, moi, que le péché, mes frères et sœurs, et puis mes amis surtout, t'a mordu tous les hommes. Le péché t'a mordu. Et aujourd'hui, à l'intérieur de ton cœur et à l'intérieur de ta vie, tu possèdes le venin qui t'emmène à la mort. Ça, c'est positif, ça t'emmène loin de Dieu. Pour toi, il n'y a plus d'échappatoire. Alors Dieu va dire quelque chose à Moïse. Certainement, tu ne vas pas tous les faire mourir. Il va dire, Moïse, ben Moïse, voilà, tu vas faire quelque chose.
tu vas te construire un serpent d'airain, c'est du bronze. Et dit, le serpent là, tu vas le prendre et tu vas le mettre sur une perche. Et puis quand tout le peuple qui sera fait mort par le serpent là, voyez, il regardera au serpent d'airain là. Voyez, eh bien, ils seront guéris, miraculeusement. Ils seront guéris. Et le peuple qui se faisait mordre, il regardait au serpent d'airain là, et puis ils étaient guéris miraculeusement. Voyez, écoutez. Et puis Jésus, il était là, toujours en train d'expliquer à Nicodème, là. Nicodème, tu ne l'as pas compris, Nicodème. Comme moi, le Christ, alléluia. C'est ce que Dieu voudrait pour toi dans cette soirée. Comme moi, le Christ, je serai élevé entre ciel et terre. C'était plus le serpent d'airain, là. Le serpent d'airain, là, il guérissait, mais il ne le sauvait pas. Celui qu'on vous présente, mes amis, ce soir, là, il s'appelle le Christ. Amen. Et puis il le dit dans la parole, comme moi, le Christ, je serai élevé entre ciel et terre, et bien j'attirerai tous les âmes à moi. Vous voyez, c'est pas pour les guérir, je m'excuse. C'est pas pour vous guérir. C'est pas pour vous donner la vie, non. C'est pour recevoir la nouvelle naissance. Pour vous sauver, pour vous tirer de l'enfer. Écoutez, il y a un seul homme qui est descendu en enfer. Il s'appelle le Christ. Il est venu arracher les hommes de l'enfer. Et puis ce soir, il est là. Alléluia. Amen. Il est là avec toute sa force, avec toute sa puissance. Alléluia. Il est là avec tout son amour parce qu'il n'a pas changé. La Bible dit qu'il le mène hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Écoutez, quand il a fait les noces de Canaan, pour revenir à ce petit mot vite fait, là, les gens ne l'avaient jamais vu comme ça, là. Il ne l'a jamais vu, il n'avait jamais vu entendu parler, un homme parler comme ça, faire des miracles comme ça. C'est pour ça qu'on a dit de Jésus, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ben, je vous avoue, mes frères et sœurs bien amis dans cette soirée, celui qui n'a pas fait réellement la rencontre avec Dieu, eh ben, jamais homme n'a parlé comme lui. Amen. Parce que ce n'est pas que des mots, frères et sœurs bien amis. Lui, il est capable de nous bénir au-delà de notre espérance. Il le fait, écoutez. Il le fait. Et écoutez, et quand il a terminé de parler à Nicodème, Nicodème, il a eu plein de mots. Comme ce soir, tu pourrais avoir plein de mots. Comme ce soir, tu pourrais dire, ben, j'ai fait ça, j'ai fait des bonnes œuvres, j'ai fait des trucs comme ça, là, ouais, j'ai placé des chaises, j'ai donné un petit coup de main, monté des chapiteaux, moi. J'ai parlé de Dieu. Mais Nicodème, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut naître d'en haut, alléluia. Amen. Voyez, parce qu'il faut que le péché, mes frères et sœurs, et puis amis, il faut qu'il ait son châtiment. Et puis le châtiment, c'est Dieu qui lui donne le péché au péché. Amen. Mais à toi, il te sauve, à toi. Il châtie le péché, mais toi, il te met de côté, il te met à part. Il te sauve, il t'emmène au ciel, alléluia, pour avoir la vie éternelle. C'est ce que Dieu veut faire pour toi, mes amis. Tu peux dire dans ton cœur, peut-être que tu en as mal, tu as fait plein de choses, ou tu en as fait tellement, tu ne peux pas, non. Il n'y a pas un péché au monde que Dieu ne peut pas pardonner. Alléluia. Il est capable de te pardonner au-delà de ton espérance. Parce que tu as commis, je ne sais pas les actes que tu as fait, puis ça ne me regarde pas, puis je n'ai pas envie de le connaître non plus, parce que je ne suis pas capable de faire quelque chose pour toi, mais lui il est capable de faire. Amen. 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 Vous voyez, les gens, ils étaient, quand ils ont terminé d'écouter parler de Jésus, c'est la Bible qui le dit. Ils étaient rassasiés de bonheur avant Dieu. Tu ne peux pas être rassasié de bonheur. Amen. Hein? Alléluia. Quelle bonté de savoir que Dieu nous pardonne. Je ne sais pas, mais c'est dans mes souvenirs à moi, il y a quand même un petit bout de temps maintenant que j'appartiens à Dieu. Mais le jour où que j'ai rencontré Jésus, Seigneur, c'était réellement le ciel sous la terre, frère et sœur. Et puis on pourrait demander à tous les chrétiens qui sont là, Alexandre, c'est comment, Alexandre? Hein? Un nouveau converti, mais c'est le bonheur, frères et sœurs. C'est le bonheur de connaître Dieu, de rencontrer Dieu, de savoir que nos péchés à nous, de savoir que nos péchés à nous là, sont pardonnés, de savoir que Dieu nous regarde, là, voyez, et il nous voit purs, malgré nos imperfections de la vie. Dieu nous voit purs au travers du sang de Jésus. Et ben, c'est ce que Dieu veut faire, frères et sœurs. Voyez, comme le serpent a été élevé, tous ceux qui regardaient à lui étaient guéris. Mais comme le Christ a été élevé entre le ciel et terre, lui, il nous emmène au ciel. Amen. C'est pour nous emmener au ciel, frère. Et c'est ce qu'il disait à Nicodème. Nicodème, il faut que tu laisses. Amen. Amen. Ton cerveau, c'est beau, ton cerveau. C'est bien ton cerveau. Ta connaissance, c'est bien. Ton intelligence, c'est bien. Mais
de connaître Dieu, Seigneur. C'est ce que Dieu voudrait faire avec toi, mon ami. Il voudrait te sauver à toi, personnellement. Vous voyez, c'est bien que ta femme soit sauvée. Et puis c'est bien que ton mari vienne à la réunion, tout ça. Et c'est mieux que quand c'est personnel. La Bible dit que le salut est personnel. Et ce soir, ça ne repose pas sur un homme ou sur une femme, mais ça repose sur Dieu. C'est Dieu qui te l'accorde à toi. Il y en a pas mal de marcher dans la vie du mal. Vous voyez, eux, ils étaient dans le désert de Chour, ils étaient dans le désert, ils en ont eu marre à un moment donné. Et à un moment donné, on ne peut plus marcher comme ça, c'est pas possible. Il est dit comme ça que leur colère a éclaté. Ils n'ont voulu à Dieu. Ils n'en ont voulu à Dieu. Et Dieu les a punis. Mais Dieu ne veut pas te punir dans cette soirée. Dieu veut te sauver. Amen. Quelle différence. Dieu veut te sauver. Je ne sais pas si t'es sauvé, toi, mais Dieu veut te sauver. Je ne sais pas si t'es sauvé, toi, mais Dieu veut te sauver dans cette soirée. Amen. Pourquoi hésiter? Pourquoi pas prendre la main du salut? La main du salut, elle tombe au ciel. Alléluia. Aujourd'hui, c'est ta soirée à toi. Ça a été la journée de Dieu. Dieu a béni pendant toute cette journée-là. Nicodème a été béni jusqu'au plus profond de son âme. Il est venu de nuit. Mais après, il est venu en plein jour. Et c'est ce que Dieu voudrait que tu fasses pour toi. Il voudrait que tu viennes en plein jour, en pleine journée, dire que Dieu t'a sauvé. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nicodème l'a dit. Il l'a dit que c'est lui qui l'a attiré de la vie. Nicodème, vous voyez, c'était une élégance au niveau de la parole. C'était un homme formidable. Il n'a pas arrêté là. Il a fallu qu'il rencontre Dieu. Et puis toi, il faut que tu rencontres Dieu. Amen. Alléluia. Il faut que tu réalises que sans Dieu, tu ne vas pas au ciel. On peut faire ce qu'on veut, on peut être gentil, hyper gentil. Et puis, si on regarde dans tous les domaines, mais sans la croix, tu ne vas pas aller au ciel. Sans rencontrer celui qui est monté sur le bois de la croix, tu ne vas pas aller au ciel. C'est pas possible. Il faut que tu rencontres celui qui nous a sauvés. Amen. Celui qui a donné sa vie pour toi. Vous voyez, écoutez, le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, il dit c'est comme ça. Écoutez, car Dieu a tant aimé, il a mis le comble à son amour. Vous voyez, au chapitre 14, il n'avait pas mis le comble à son amour. Au verset 14, il n'a pas mis le comble à son amour. Il va dire comme le serpent des reins a été élevé dans le ciel et terre, entre le ciel et terre, celui qui regardait, il était guéri. Mais là, il a mis le comble à son amour, vous voyez, car Dieu a tant aimé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de Dieu. Et c'est ce que Dieu voudrait pour toi, mon ami. Amen. Il voudrait vraiment que tu sois sauvé. Amen. Il voudrait vraiment que tu t'approches du Seigneur. Oui, c'est une réunion d'évangélisation. C'est pas une réunion d'exhortation. Parce que tu es comme moi, tu ne connais pas grand-chose. Ce qu'il faut connaître, c'est Dieu. Amen. Amen. Il faut le connaître à lui. Amen. C'est ce qu'il a dit, le fils à David, le garçon à David. Un homme formidable. David l'aimait de tout son cœur. Et puis David allait partir. Il va lui dire quelque chose. Connais le Dieu de ton Père. Amen. C'est ce qu'on voudrait te dire à toi. Amen. Connais le véritable Dieu, celui qui sauve, celui qui bénit, celui qui encourage, celui qui fortifie, Amen. Celui qui guérit quand tu as un problème, quand tu es malade, celui qui vient vers toi, qui est toujours avec toi. Il a dit jamais je t'oublierai, jamais je t'abandonnerai, je serai tous les jours avec toi, moi. Oui, Alexandre, il sera tous les jours avec toi. Amen. Et puis ça c'est vrai, c'est des paroles qui sont vraies. Et la Bible dit dans la parole de Dieu qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Ce soir, il est encore là. Gloire à Dieu. Il est encore là parce qu'il t'aime. Il n'a pas été se reposer ce soir. Certains d'entre nous, parce que vous voyez, il manque plein de personnes, certains ont été fatigués, certains ont travaillé, alors ils se sont reposés. Mais lui ne se repose pas. Amen. Il est là ce soir. Il est là vraiment pour te sauver. Il est là vraiment pour te bénir. Ce n'est pas une guérison comme ça, les frères. Non, c'est sauver ton âme. Alléluia, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce. Nous te remercier, Seigneur, pour ta parole. Nous te remercier pour ton œuvre.